Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la paroisse invisible. Au début de cette petite célébration, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, la grand-mère de Julie va mieux. Nous pouvons nous en réjouir. Prions pour nos frères et sœurs défunts. Prions pour les soignants, pour ceux qui souffrent de la solitude avec le confinement. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer ce cierge, au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent « Nous aussi nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je m'en vais à la pêche. Cette phrase pourrait nous amener à sourire en se disant « Tiens, Pierre va se détendre avec ses copains. » Or, pas du tout, Pierre est un pêcheur, c'est son métier. Et il sait que Jésus lui a donné rendez-vous en Galilée. Et donc il y va. Et donc il va au travail. Et il travaille toute la nuit. Et il ne prend rien. Son travail lui paraît inutile, infécond, non efficace. Et pourtant il continue et il n'y a rien. Et là, il entend cette voix, lui le pêcheur professionnel, qui dit « Jetez donc vos filets à droite ». Lui qui est le professionnel, il va se fier à un passant comme ça, qui a 100 de mètres du rivage, qui serait capable de voir un banc de poissons. Allons donc, impossible. Et pourtant, Pierre va avoir l'humilité de le faire. C'est-à-dire que sans le savoir, il va inviter Jésus dans son travail. Et cela va tout changer. Là où le travail paraissait improductif, infécond, la moisson va être débordante. 153 poissons. Souvent, la tradition dit que ces 153 poissons recensent les espèces existantes. Mais saint Augustin
donne une autre version. Alors je vais faire travailler votre imaginaire, essayez de trouver quelle explication Saint Augustin donne aux 153 poissons. Je vous donnerai la réponse demain. Oui, devant ce travail fructueux, Jean va témoigner. Le disciple bien-aimé va dire immédiatement « c'est le Seigneur ». Car un travail fructueux, un travail fécond ne peut être présent qu'avec la présence de Dieu. Et immédiatement en percevant cela, Pierre se jette à l'eau et va rejoindre son maître. Extraordinaire si on y réfléchit. Au départ, l'apparition à Jérusalem apparaissait comme un événement exceptionnel. Et là, c'est dans l'ordinaire de sa vie que Pierre vient rencontrer le ressuscité. C'est-à-dire que la présence du Christ ressuscité n'est pas seulement pour un instant, elle est pour toute sa vie. Et en prendre conscience devient fondamental, car juste après le repas, rappelez-vous ce qui va se passer. Il va y avoir les 3 questions de Jésus. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ? Et Pierre va recevoir la mission de guider l'Église. Sois le gardien et le berger de mon troupeau. Et pour être capable d'être berger, d'être gardien, il faut être habité tout entier par la présence du Christ ressuscité. Pierre a montré qu'avec le Christ, il était capable de donner des fruits. Avec l'Église, il va montrer aussi qu'il est capable de porter du fruit. Mais cela est une autre histoire. Nous le découvrirons dans les Actes des Apôtres. Mais ça nous pose quand même une question fondamentale. Pierre a tout reçu du Christ, le poisson, et il va tout lui offrir, car Jésus en a besoin. Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à vivre cela dans notre vie ? Dans nos activités quotidiennes, sommes-nous prêts à dire « Oui Seigneur, je veux les vivre avec toi » et une fois qu'elles sont vécues, remercier Dieu pour dire « Seigneur, je te les offre, tout ce que j'ai vécu, car avec toi, ce que j'ai vécu est devenu extraordinaire, car cela a été transformé par la puissance de ta résurrection, par la puissance de ton amour. » Alors frères et sœurs, quelques annonces pour ce soir. Donc les enfants, je vous donne rendez-vous pour la petite histoire de la Bible. Nous continuerons avec le prophète Samuel. Deuxième petite annonce, les cacahuètes vont repartir avec une nouvelle cacahuète. Vous allez recevoir demain le nom de votre cacahuète. N'hésitez pas à les contacter pour pouvoir savoir pour qui exactement vous allez prier. Puis pour faire connaissance, c'est important, pour prier pour l'autre. Autrement, vous savez que pour le temps pascal, nous avons décidé de mettre en place un temps de prière ininterrompu pendant tout le temps pascal sur la paroisse. Donc 168 créneaux, 24 x 7, pour pouvoir prier. Et donc il manque une quinzaine de personnes ce week-end. Autrement, tous les autres créneaux sont remplis. Donc je vous félicite. 15 petits créneaux à remplir, ce n'est pas compliqué. Donc je vous invite à envoyer un mail à Gabriella, coordination.sjeg@gmail.com ou à me téléphoner 06 40 06 67 70. Enfin, dernier point, les retransmissions des messes télévisées ne sont pas formidables. Alors nous vous proposons, pour améliorer cela, d'aller sur YouTube et de vous abonner. C'est très simple, c'est-à-dire après avoir visionné ce visionnage que vous venez de faire, vous regardez « Je veux m'abonner » sur la chaîne et il faut 1000 parrainages et après la qualité sera nettement meilleure. Donc je compte sur vous. À demain, au revoir.